reprendre le sport facilement à la rentrée? Et oui, la rentrée, c'est comme le 1er janvier. On a des très bonnes résolutions, surtout après avoir passé un été où peut-être on a totalement arrêté le sport, ou peut-être que tu t'es senti pas très à l'aise dans ton corps lorsque nous avons des vêtements un peu plus légers, ou même à la plage lorsque tu es en maillot de bain. Alors tu arrives à la rentrée scolaire, à la rentrée, et tu te dis, il faut que je me reprenne en main, il faut que je reprenne le sport. Alors comment y arriver? Comment s'y tenir, trouver ces motivations pour tenir sur le long terme et surtout intégrer cette routine dans ton quotidien. Que tu veuilles perdre du poids, prendre de la masse musculaire, donc prendre du muscle, ou même juste entretenir ta forme, entretenir ta santé, le sport est ultra important et le sport va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc la pratique du sport est très importante. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à refaire une activité physique ou même à faire une activité physique si d'habitude tu ne fais jamais de sport. Mais avant de poursuivre sur ce sujet, générique. Je suis Manal, HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre un style de vie sain pour enfin retrouver un corps en meilleure santé et un épanouissement au quotidien. D'ailleurs, avant de poursuivre, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences une perte de poids tout en préservant ta santé. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, si tu as l'habitude de faire du sport dans ton quotidien, comme moi par exemple, je fais 3 à 4 séances de sport par semaine, ne crois pas qu'en l'espace de quelques semaines ou en l'espace de 2 mois, juillet, août, tu as perdu toutes les performances que tu as acquis tout au long de l'année. Ton corps, il a une mémoire, ton corps va vite reprendre le rythme une fois que tu vas retourner dans tes habitudes sportives. Au début, forcément, tu vas ressentir des courbatures plus que d'habitude, c'est normal, là tu remets la machine en route, mais petit à petit, tu vas voir que ton corps va vite se réhabituer aux séances de sport et surtout, tu vas vite récupérer le niveau que tu as eu avant les vacances. Alors moi, pour te dire, de mon côté, je me suis arrêtée quelques semaines cet été et sincèrement, lorsque j'ai repris la salle de sport, oui, la première séance ou même on va dire la première semaine, elle était un petit peu difficile dans le sens où je portais un peu moins lourd qu'avant. Mais en réalité, j'ai vite repris le rythme et j'ai vite réaccéléré et aujourd'hui, je porte beaucoup plus lourd que ce que je portais même avant les vacances. Donc c'est juste pour te dire que ton corps, il a une mémoire, donc ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as arrêté quelques semaines ou 2 mois que tu vas avoir perdu totalement les bénéfices de toute ton année de travail. Alors ce que je te conseille de faire lorsque tu reprends ou lorsque tu commences une activité physique alors qu'auparavant tu ne faisais pas de sport, je te conseille de commencer par des séances un peu plus courtes, c'est-à-dire 45 minutes, 1 heure maximum, histoire de remettre ton corps en mouvement et histoire de dire à ton cerveau et à tes muscles, ça y est là, je retravaille, donc prépare-toi pour augmenter petit à petit tes séances. Donc démarre vraiment doucement sur des séances plus courtes, des séances moins chargées. Moi, j'ai déjà fait l'erreur à plusieurs reprises de recommencer après une période d'arrêt, mais en portant très lourd dès le départ. Parce que moi, je fais de la musculation, donc je me dis, allez, c'est bon, je refais mes charges en squat, mes charges en soulevé de terre et je recommence. Et ben, en fin de compte, c'est une erreur. Il faut vraiment que tu laisses le temps à ton corps de reprendre le rythme petit à petit et surtout, tu vas éviter les blessures. Une autre de mes astuces, c'est de te laisser le temps du changement. On dit toujours qu'il faut laisser le temps à son cerveau, à son corps de s'habituer aux nouvelles habitudes que tu lui donnes. Bien entendu, le sport, ça en fait partie et pour toute chose dans ta vie, en fin de compte, tu vas voir que tu as besoin d'un certain temps pour réussir, en fin de compte, à adopter cette habitude de vie. Et ben, je te donne l'exemple du sport. Le sport, c'est exactement la même chose. Si tu fais 1 semaine de sport et que tu t'arrêtes pendant plusieurs semaines, et ben oui, ben ton cerveau, en fait, il comprend pas. Donc, tu vas devoir recommencer sur la prochaine semaine en remettant en place des habitudes pour les intégrer dans ta vie au quotidien.
Il faut à peu près entre 1 mois et 2 mois pour vraiment intégrer une nouvelle habitude dans ta vie. Si tu commences un nouveau sport, alors laisse-toi au moins 2 mois pour que ton corps s'habitue et pour que ça ne soit plus une corvée. Moi, lorsque je vais à la salle de sport, j'y vais, j'ai la niaque, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ma séance de sport parce qu'en fait, j'en ai besoin. Mon corps et mon cerveau aujourd'hui, on a besoin. Donc j'ai intégré cette habitude dans ma vie au quotidien et je ne m'imagine pas passer plusieurs semaines dans l'année, je ne parle pas de l'été, mais dans l'année sans faire mon sport parce que je me sentirais frustrée, parce que je me sentirais pas bien, et parce que tout simplement mon cerveau en a besoin. Donc tu verras qu'au bout de 2 mois, en fin de compte ça va devenir une routine pour toi et ça va être totalement intégré dans ton emploi du temps. Un autre de mes conseils et qui est vraiment très important, c'est de ne pas seulement surveiller ton poids. Comment garder la motivation si tu te pèses trop souvent et que tu vois que ton poids stagne? Et oui, en fait, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, donc ton poids ne va pas descendre comme ça d'un coup. La perte de poids n'est pas régulière. À un moment, tu vas descendre, ensuite tu vas peut-être un peu stagner, tu vas redescendre. Alors l'idéal, moi ce que je te conseille, c'est de prendre tes mesures. Tu prends les mesures de tes cuisses, de ton tour au niveau de ton fessier, de ta taille, de ta poitrine tu peux, de tes bras, et tu me notes tout ça. Et au bout d'1 semaine, 2 semaines, tu reprends ces mesures-là. Tu peux bien entendu également te peser, mais ne reste pas focalisé sur le poids. Tu peux très facilement maintenir un poids très stable, mais voir que tes mensurations baissent, et là tu te dis waouh, en fin de compte j'évolue, j'ai des différences sur mon corps, je le sens dans mes vêtements, même si au niveau du poids, le chiffre sur la balance ne change pas, ton aspect physique va changer parce que tu auras commencé une activité physique qui te transforme physiquement. Donc surtout ne prends pas uniquement le poids comme indicateur de progrès, loin de là. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo juste pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie régulièrement des vidéos sur la perte de poids, sur l'épanouissement de la femme, bien sûr de la maman, mais également sur un mode de vie plus sain. J'ai encore une astuce pour toi. Lorsque tu commences le sport ou lorsque tu veux recommencer le sport, je t'invite à y aller avec une amie. Et oui, le fait d'y aller à 2, déjà d'1, ça va te motiver. De 2, ça va t'empêcher d'annuler si tu as la flemme d'y aller. Parce que si tu as la flemme, tu vas être à la maison, te dire « Oh, il fait pas beau, il pleut, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. » Ta copine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'appeler. « Hey oh, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, on a rendez-vous pour une séance de sport. » Tu seras obligé d'y aller, tu vas te sentir obligé d'y aller. Donc ça, c'est une astuce, c'est d'y aller accompagné avec une amie ou même plusieurs amis ou même un ami, pourquoi pas, tu peux faire du sport avec qui tu veux, tant que tu es à plusieurs, tu verras que ta motivation sera beaucoup plus importante. Et surtout, sois réaliste dans tes objectifs de poids ou dans tes objectifs de prise de masse, mais sois aussi réaliste sur tes séances de sport. Ce n'est pas la peine de t'embarquer à faire une séance de sport tous les jours, sachant que tu ne vas pas tenir le rythme, parce que tu as tes enfants à t'occuper, tu as ta maison, tu as ton travail. On a déjà assez à s'occuper de nos vies privées. Alors le sport, ça ne doit pas être une corvée, vraiment. Il faut que tu puisses y aller avec plaisir. Et pour cela, je pense que 3-4 séances de sport par semaine est largement suffisant pour maintenir ton corps en bonne santé, perdre du poids ou prendre de la masse pour celles qui veulent prendre de la masse. Et j'ai également une dernière astuce à te donner, c'est le fait de choisir la bonne activité sportive. Alors moi, je suis une accro de la musculation. C'est sûr que je vais te dire, fais du renforcement musculaire, tu vas voir ton corps se transformer, tu vas avoir un corps féminin, musclé, et tu vas perdre toute cette graisse qui n'est pas gracieuse en fin de compte sur notre corps. Et un peu de cardio, beaucoup de renforcement musculaire et tu vas voir que ton corps va se transformer. Mais si vraiment ce sport-là n'est vraiment pas quelque chose qui te plaît et que au bout de plusieurs mois tu te dis mais non mais c'est pas fait pour moi, je kiffe pas ce que je fais,
C'est pas grave, qu'importe. Le plus important, c'est que tu te bouges. Le plus important, c'est que tu te fasses du sport. Le sport, c'est important pour ton corps, c'est important pour ta santé, mais c'est également important là-dedans, dans ta tête, parce que tu vas être moins stressé, tu vas te sentir beaucoup mieux. Le sport, ça fait énormément de bien à notre corps et à notre cerveau. Donc, qu'importe l'activité que tu vas faire, choisis juste l'activité qui va te motiver. Je vais te donner encore un autre exemple. J'adore le tennis. J'y vais très régulièrement avec mes enfants. On fait des séances de tennis en plus de ma musculation. Mais je kiffe le tennis. J'y vais avec une envie folle. Et une fois sur place, j'ai même plus envie d'arrêter tellement que j'adore ça. Il faut vraiment que tu trouves ce sport qui te dit « Ouais, j'ai envie d'y aller réellement ». Si c'est les cours collectifs, bah, c'est pas grave. C'est les cours collectifs, vas-y et défonce-toi à fond et éclate-toi en fait. Éclate-toi, fais du sport, bouge. Et tu vas voir que quand tu vas sortir de tes séances de sport, tu vas dire « Waouh, je suis fière de moi, c'était vraiment top. » Tu vas déjà mieux dormir, tu vas être moins stressé et tu vas te sentir plus femme. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais le sport va t'apporter une certaine confiance en toi. Donc vraiment, n'hésite pas à y aller et tu verras d'énormes bienfaits au quotidien. Donc pour conclure, vraiment, laisse-toi le temps de réintégrer le sport dans ta vie. Laisse-toi le temps de faire rentrer, en fin de compte, cette habitude de vie dans ton agenda, cette habitude de vie dans ton quotidien pour que ça devienne vraiment une vraie source de motivation. Et au-delà du sport, fais attention à ce que tu manges, bouge tout au long de la journée, ne reste pas sédentaire toute la journée assise. Si tu as un travail de bureau par exemple, lève-toi, bouge. Alors moi j'ai un travail de bureau hein, et je bouge, je me lève très régulièrement, je vais voir mes collègues et lorsque je vais voir mes collègues, je me déplace dans leur bureau, je leur envoie pas un chat ou un mail parce que ils sont sur place, je préfère aller marcher. N'hésite pas après avoir mangé d'aller marcher un peu, ça peut être le midi, ça peut être le soir, mais vraiment trouve-toi toujours une bonne excuse pour bouger et tu verras que tout ça réunit, moins de sédentarité, une bonne alimentation, mais également une activité physique que tu kiffes, dans laquelle tu te sens bien, tu verras que tu vas changer dans ton quotidien et tu verras que tu ne seras plus la même femme. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai donné quelques astuces pour reprendre le sport et l'intégrer dans ta vie au quotidien. N'hésite pas à venir me dire quel est le sport que tu kiffes et dans lequel vraiment tu as vraiment envie d'y aller. Alors moi, je te le dis tout de suite et tu le sais, moi c'est la musculation et le tennis. Et alors j'aimerais bien, je suis curieuse de savoir quel sport te fait vibrer, quel sport te fait kiffer. Et partage-nous ça en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et des gens que tu aimes et à très bientôt.